Web of Science, c'est une base de données qui est utilisée exclusivement pour les classements internationaux recherche, notamment le classement de Shanghai. Donc perdre des publications parce que l'université n'est pas mentionnée est dramatique dans certains cas quand c'est des grandes revues. Puisque, par exemple, quand j'ai commencé à travailler et que j'ai été embauchée à l'université, je me suis rendu compte qu'on avait perdu de nombreux points, en fait, dans un classement, dans le classement de Shanghai, dans le critère Nature et Science, parce que des publications de nos chercheurs ne mentionnaient pas l'université. Voilà, donc c'est vrai que ça a été un point crucial et on veille au respect de cette charte parce que ça nous fait perdre des points dans les classements et perdre des points dans les classements impacte tout le monde parce que, pour vous donner un exemple, dans la pérennisation d'Amidex, était demandé dans le dossier de la pérennisation 3 classements internationaux imposés, donc le classement de Shanghai, le classement de Leiden et U-Multirank et un autre classement de notre choix. Donc depuis 2012 et le classement global et le classement dans toutes les disciplines scientifiques, puisque les classements aussi des fois sont faits sur un certain nombre de disciplines scientifiques. Donc après on peut dire les classements ils sont bien, pas bien, etc. Mais ils sont suivis par les financeurs, donc on est obligé de jouer le jeu des classements internationaux, sachant que les classements internationaux recherche sont des classements qui analysent dans le Web of Science, donc ils sont indépendants de tout critère subjectif de questionnaire d'évaluation, d'étudiants, de questionnaires envers les pairs, etc. Ils analysent la production scientifique comme on la trouve dans le Web of Science. Concernant HAL, donc on a eu la particularité en fait cette année d'être une année charnière en ce qui concerne le contrat, les nouveaux contrats qui vont débuter en 2018. Et du coup, dans les dossiers HCERS, nous avons pu avoir en fait une quantification de la production scientifique de la majorité des unités de recherche. Donc, ce qui nous a permis d'imposer un seuil minimum de publication, puisque jusqu'à aujourd'hui, en fait, quand on demandait de déposer dans HAL, on n'avait aucune notion de savoir si il y avait l'intégralité ou pas de la production qui était déposée. Donc, afin de déclencher en fait le bonus, la partie HAL du bonus, nous avons prérequis qu'il fallait au moins qu'il y ait la moitié de la production qui était déclarée au HCERS qui soit déposée dans HAL. Alors quand je dis la moitié de la production, c'était en fait, comme les dossiers HCERS étaient faits, je crois, sur 4 ans et demi, on a comptabilisé et on a divisé par 4 ans et demi pour avoir un peu une moyenne, pour essayer de sentir en fait un chiffre approximatif qu'il fallait déposer. Voilà les deux seuils. Et ensuite, les bonus étaient simplement à partir de 80, on avait 80% de cette partie, 5% de bonus. Et à partir de 50%, on avait 50% des 5% de bonus HAL. Donc en termes de bilan et de résultats, il s'avère que donc 110 unités ont été analysées, 93 unités ont obtenu le bonus global, c'est-à-dire qu'après on faisait la moyenne des deux bonus. Donc 84% des unités ont obtenu un bonus. Et donc il y en a 75 qui ont obtenu le bonus HAL, donc il y a encore un peu des efforts à faire, et 87 unités qui ont obtenu le bonus Web of Science. Donc dans le bonus sur les affiliations du Web of Science, toujours ce bémol avec les unités qui ont moins de 5 publications dans le WOS, donc on ne peut pas étudier dans cette base, donc on leur demande de mettre leur texte intégral dans HAL. Voilà, donc quand on dit que 84% des unités ont eu le bonus, ce n'est pas la totalité du bonus. Donc il y a 4% qui ont eu les 100% de bonus. Sinon, il y a, donc vous voyez, donc 0%, voilà, 21% qui a eu entre un tiers et 50% du bonus. Voilà, donc ça, ce schéma-là montre un peu un découpage en fait de l'attribution des 10%. Donc je passe rapidement, après je pourrai revenir sur les questions. Donc j'ai, suite à cela, puisque je savais combien d'unités a eu le bonus HAL, etc., après je fais un peu des études.
Donc tout ça pour conclure au fait que 61% donc des unités à LLSH ont eu le bonus HAL. Donc il faut, ça se voit sur le schéma tout à l'heure, sur le radar, il y a encore pas mal d'efforts à faire pour que l'ensemble des unités en ALSH puissent avoir leur représentativité en fait, et avoir ce poids quand on parle de production scientifique par rapport aux sciences techno et santé qui ont une bien meilleure représentativité dans les bases de données internationales. Et c'est intéressant de voir qu'il faudrait qu'il y ait un maximum de production qui soit référencée pour avoir cette cartographie qui soit exhaustive, puisque moi j'aimerais avoir une représentativité exhaustive de notre production scientifique. Je passe, pas de questions, on y reviendra après. Donc, pourquoi les unités n'ont pas eu de bonus? Donc, j'ai regardé un peu pourquoi. Donc, la première par rapport au Web of Science, donc il y a 15 unités donc, qui n'ont pas respecté la charte, c'est-à-dire qui n'ont pas mentionné Aix-Marseille Université ou une autre tutelle. Et ensuite, pour les 8 unités restantes, donc il n'y a pas eu de production qui ont été déposées dans HAL en PDF, alors qu'elles n'avaient moins de 5 publications dans le Web of Science. Concernant le dépôt dans HAL, donc j'ai fait une différence entre les unités qui n'avaient pas ou très peu déposé et celles qui n'avaient pas assez déposé. Donc entre 0 et 20% de la production qu'on leur avait demandé, puisqu'il y avait un seuil de 50. Donc il y avait 18, donc c'est à peu près moitié-moitié. Il y en a la moitié qui n'ont pas ou peu joué le jeu en fait, du dépôt dans HAL. Et après d'autres qui sont sensibilisés, mais pas assez. Voilà. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais dire par rapport à HAL, c'est qu'il est important aujourd'hui de faire prendre conscience un peu à l'ensemble des chercheurs de déposer dans HAL, ne serait-ce pour la visibilité internationale et pour pouvoir comptabiliser. Moi, j'ai beaucoup de mal dans mon métier à pouvoir justement comptabiliser. C'est vrai que dans le Web of Science, je fais un travail qualitatif où déjà j'essaye de récupérer. Quand je vous dis 6600, il y a à peu près 10% de production scientifique que je détecte avec des requêtes complexes, parce que citer la faculté de Saint-Jérôme sans citer Aix-Marseille Université, ça ne permet pas en fait de récupérer quand on fait une requête simple. Donc voilà, donc j'ai des requêtes très complexes pour récupérer ou quand on cite un service hospitalier sans citer l'université. Donc j'ai plein de cas particuliers dans tout domaine confondu. Donc j'ai un travail comme ça de consolidation et de travail qualitatif sur la base de données, en plus de la sensibilisation à la charte de publication. Et aussi c'est vrai que c'est important de sensibiliser, donc on en a parlé beaucoup aujourd'hui, à la notion de propriété intellectuelle. Et souvent, moi j'entends dire, j'ai pas besoin de déposer dans HAL parce que j'ai tout mis dans ResearchGate. Voilà, donc c'est ce discours que je combats aussi vivement. Voilà. Et concernant le dépôt dans HAL, voilà, il y a une partie aussi valorisation de la production scientifique que on a beaucoup évoqué aujourd'hui. Donc ça, c'est mes 3 chevaux de bataille concernant HAL. Donc voilà, donc je suis beaucoup impliquée dans HAL et j'en parle beaucoup de mes formations. Donc moi je fais des formations promo, perso, en termes de bibliométrie et surtout d'analyse du Web of Science. Mais c'est sûr qu'on l'a vu notamment dans le radar que j'ai montré au début, on ne peut pas parler du Web of Science et je ne peux pas... Je ne peux pas dire que je m'occupe des publications scientifiques de l'université si je me consacre que sur le Web of Science, parce que pour moi, c'est la partie haute de l'iceberg et on sait très bien que l'iceberg, il est beaucoup plus important sous l'eau que... Voilà, donc il faudrait faire monter l'iceberg, donc je m'y emploie. Voilà.